Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des petites histoires de la Taverne de la Force. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au grand maître Jedi, Luke Skywalker, mais ça sera après l'intro. Avant de commencer, je tenais tout d'abord à vous remercier pour les commentaires que vous avez pu mettre sur la dernière vidéo. Merci beaucoup, ça nous aide vraiment beaucoup. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de façon à être prévenu à chaque fois que nous sortons une vidéo. Nous en sortons actuellement une tous les jeudis. Vous pouvez également consulter notre compte Instagram dont l'adresse s'affiche juste ici. Nous publions des photos de tournage ou des photos relatives à Star Wars. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des personnages les plus emblématiques de Star Wars, qui est Luke Skywalker. Luke Skywalker est le fils d'Anakin Skywalker et de Padmé Amidala, et également le frère jumeau de Leia Organa. Il commença sa vie en tant que fermier sur Tatooine, après avoir été placé là par Obi-Wan Kenobi, puis devint un Jedi, et enfin, il est la personne qui réussit à vaincre Dark Vador et à faire chuter l'Empire à la fin de l'épisode 6. Jedi accompli, après avoir reçu les formations à la fois d'Obi-Wan Kenobi pendant quelques heures et de Maître Yoda, il ne reculera devant rien pour rétablir l'ordre dans la galaxie, allant même jusqu'à affronter son père, Dark Vador, avant même que sa formation ne soit terminée. Cela lui vaudra un petit tranchage de main. Personnage central de la trilogie originale, il sera, avec son père, une fois qu'il aura recoupé la main, celui qui ramènera la paix dans la galaxie sur la ligne forestière d'Andorre. 30 ans plus tard, il se retirera du monde et se coupera de la Force après avoir échoué avec la formation de son neveu, Ben Solo, alias Kylo Ren. Bon, entre vous et moi. Même si Ben Solo a réduit à néant le nouvel ordre Jedi et a asservi une grosse partie de la galaxie uniquement pour un petit défaut de jugement, est-ce que ça valait vraiment la peine de prendre la poudre d'escampette? Enfin, il formera Rey pendant une demi-journée afin qu'elle puisse aller affronter le Premier Ordre. Il rejoindra la Force après un combat épique en mode Tonton Vengeur en réalisant une magnifique projection astrale. Au début, sur le script, Mark Hamill, l'interprète de Luke Skywalker, ne connaissait pas ses origines familiales. C'est au dernier moment qu'il a su qu'il était le fils de Dark Vador, comme nous l'avions précisé sur la vidéo sur la trilogie originale. D'ailleurs, vous pouvez aller la consulter en cliquant sur le lien ci-dessus. Au départ, la réplique ne devait pas être « Non Luke, je suis ton père ». Il devait être « Obi-Wan a tué ton père ». Seuls George Lucas et Irving Kershner, le réalisateur de l'épisode 5, étaient au courant de cette réplique. Même James Earl Jones, le gars qui parle dans l'armure noire là, ne l'a su qu'à la dernière minute. Autre anecdote intéressante, à la base, Luke Skywalker devait s'appeler Luke Starkiller, sauf que ce nom a été abandonné, jugé trop violent. Cependant, nous pouvons voir apparaître ce nom à 2 reprises dans le canon et dans le légende. Tout d'abord, dans le jeu vidéo Le Pouvoir de la Force sorti sur toutes les plateformes de l'époque en 2008, dans lequel nous incarnons un certain Starkiller, apprenti du Seigneur Sith Dark Vador, excusez du peu, qui est plus un cobaye de la Force qu'un réel apprenti. Ce jeu vidéo étant sorti avant 2014, il fait actuellement partie de l'univers légende. Nous rencontrons ce nom une seconde fois dans le film Le Réveil de la Force. Vous vous souvenez de la base abritant l'arme qui permet de détruire 3 à 4 planètes? Eh bien, elle se nomme la base Starkiller. Autre anecdote intéressante, Mark Hamill avait confié son souhait à George Lucas de basculer du côté obscur à la fin de l'épisode 6 et de prendre la place de son père aux côtés de l'empereur. Le père de Star Wars a balayé d'un revers de la main cette idée, puisque les films Star Wars étaient à destination des enfants. Bah oui, fallait bien vendre des jouets. Et bien entendu, le gentil gagne toujours! C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, et également dites-moi quelle est l'anecdote que vous préférez de Luke Skywalker dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à jeudi prochain, et d'ici là, comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!